journal. À la une de ce journal des 6h05 de Kivu 1, Crispin Bindoulé, député national UNC élu de la ville de Butembo, vient d'adresser une question orale au Premier ministre Sami Badibanga pour évaluer ses 3 mois de gouvernance. Pour lui, le bilan est catastrophique si on se réfère à ses promesses faites lors de l'investiture de ce gouvernement. Aussi, le fait pour son parti politique UNC de faire partie du gouvernement ne peut pas l'empêcher de faire son travail de député qui est aussi de contrôler l'exécutif. Il nous avait promis certaines choses et il vient de faire environ 3 mois. Je voulais vérifier si il a commencé à faire ce qu'il nous avait promis. Crispin Bindoulé a écouté dès le début de ce journal. Toujours à la une, le mois Misambi Libamukoka de la chefferie de Watalinga, accusé de complicité dans le projet des ADF, Abeni demande à sa famille et à la communauté Watalinga de cesser avec le menace à l'encontre de journalistes de Oicha qui couvrent ce procès. C'est à travers un communiqué publié vendredi que mois Misambi Libamukoka a voulu apaiser les esprits car les journalistes se sentaient déjà en insécurité suite à ce menace. Autre titre, enfin, après moult pression et grogne des chefs de quartier, la mairie s'est dédouanée en accordant une tombe à l'ancienne chef de quartier, Jeannette Mayarundi, dont les cérémonies funéraires se sont tout de même passées dans un climat partagé entre son église du Message du Graal, sa famille biologique et sa famille professionnelle. Kivu 1, la radio à regarder. La télévision à écouter. L'info 5 de Kivu 1 à la présentation ce matin. Fidèle Kita, fidèle, bienvenue et bonjour. Bonjour Gisèle Kaimbani et bonjour à tous. Le député national Crispin Bindoulé du parti politique UNC a déposé hier samedi 18 mars 2017 une question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale. Cette question orale adressée au Premier ministre Sami Badibanga vise, selon cet élu de Butembo, à évaluer le gouvernement après 3 mois de gouvernance, surtout qu'il va lui rester seulement 9 mois pour exécuter tout son programme. À la question de savoir comment un élu du parti politique UNC peut s'attaquer à un gouvernement dont ils font partie, l'honorable Crispin Bindoulé a répliqué que le bilan du gouvernement Badibanga est catastrophique et sur tous les plans et l'effet pour le premier ministre Sami Badibanga d'être de l'opposition comme lui ne fait pas de lui un intouchable. Zanem Netizaidi, l'agent au téléphone à Kinshasa. Oui, nous avons déposé notre question orale avec débat au bureau de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, pour contrôler l'action du gouvernement. Vous savez que c'est depuis le 22 décembre 2012 que le Premier ministre avait était venu solliciter l'investiture de son gouvernement auprès de l'Assemblée nationale et que nous avions voté son programme à majorité absolue. Et qu'il nous avait promis certaines choses. Et il vient de faire environ 3 mois. Je voulais vérifier si il a commencé à faire ce qu'il nous avait promis. Par exemple, il nous avait promis la gratuité de la maternité. Est-ce qu'il a déjà libéré combien de mamans qui ont mis au monde pendant ces 3 mois? À quel hôpital? À quel prix? Il nous avait promis la gratuité de l'école primaire et le primaire de base et combien d'écoles les élèves ne payent plus le Minerva, les frais scolaires. Et il nous avait promis la stabilité de la monnaie. Au jour d'aujourd'hui, $1 coûte ici à Kinshasa et coûte 1400 francs congolais. Nous voulions savoir aussi la sécurité. Il a dit qu'il va contribuer à la stabilité du pays avec le concours du chef de l'État. Nous voulons savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait pendant ces 3 mois. Peut-être la dernière question, honorable. Est-ce que ce n'est pas une contradiction ou soit un tiraillement entre l'opposition parce que le Premier ministre sort de l'opposition et vous aussi vous êtes de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas un tiraillement entre oppositions? Cela prouve que l'opposition n'a pas de parti pris. L'opposition est contre le clientélisme, même si c'est un ministre qui vient de l'opposition, le Premier ministre doit être contrôlé aussi par le député ici de l'opposition,
comme les députés issus de la majorité. L'aile du rassemblement de Joseph Olengankoy vient déposer des conditions pour s'ouvrir à la réconciliation avec l'autre aile qui soutient Félix Tshisekedi et Pierre Lumbi. Selon Oscar Mugendo, rapporteur du rassemblement aile Olengankoy, pour parler des réconciliations entre les deux partis, ils doivent tous revenir aux formats fondamentaux du rassemblement avec deux structures comme le prévoient les assises de l'opposition à Genval. Il ajoute tout de même qu'ils sont prêts à être dirigés par un président mature dans la vraie opposition et qui défend un état de droit. Oscar Mugendo l'a dit au téléphone de Didi Mastaki. Si tuko pour l'unité, tunapenda tuungane, lakini tuungane muasi. Hatuwezi kuungana ngambo ya maovu, hatupendi vile. Tuungane, lakini tuungane muasi. Kuungana muwaki natafuta maanisha nini bwana rapporteur? Kuungana muwaki ni ya kusema inafaa turudie mwile kitu waita mkatika lugha ya Kifaransa, turudie mu fondamentaux, mu statico ante, vile tulikuwa mbele. Hapana mambo ya kusema wanaanza kufanya restructuration na ziafika baba Tshisekedi. Eske inaweza kuwezekana? Sasa testama yake maana yake tunaivuruga, tunaanza kuitafuta kuifanya namna yote vitu tunapenda, haiwezekani. Reconciliation turudie mu fondamentaux gisi tulisikilizana Genval. Structure mbili tu, hatupendi structure ya tatu. Mtu anapaswa kuwa kuconseil message. Tulisema anapaswa kuremplir na critère. Critère ya kwanza tunafaa tuangalie huyu mtu alisha kufanya vita kabisa, vita ya akili mwa opposition. Critère ya pili sasa inafaa kujua kama Genval kilizana vifudani mbifudani. Inafaa kwanza kukamata ile ya Genval unaiamilia. Jo vile sio tuko pre, tunasema mtu wowote mwenye tunaona iko na imani, iko na nguvu ya kusema nie tokea niko mu opposition na kuwaka mu opposition ya kweli, na kama huko unadefendre serikali ya watu etat de droit, ule tunasema oui, tutamchagua. Le Mwami Sambili Bamukoka de Watalinga, poursuivi au procès des ADF à Beni, a publié après l'audience de vendredi un communiqué demandant aux membres de sa famille et de la communauté Watalinga d'arrêter avec des menaces contre les journalistes de Oicha qui couvrent ces procès. Il a sorti ses communiqués sur demande du ministère public représenté par le général-major Timothée Mukutu, qui a révélé au cours de l'audience de vendredi que certains journalistes de Oicha font l'objet de menaces de la part de la famille du Mwami Sambili Bamukoka, accusé de complicité avec les terroristes ADF. Yassine Kombi, notre permanent à Beni, nous parle de ses communiqués au téléphone d'Augustin Mossangué. Il faut préciser que ce sont les journalistes d'une radio communautaire évoluant au niveau du territoire de Beni, précisément à Oicha, qui sont menacés par les membres des familles de quelques prévenus qui comparaissent au procès des ADF à Beni. Cela a été révélé à la Cour depuis hier vendredi, lorsque le ministère public interpellait notamment le Mwami Sambili Bamukoka de signifier aux membres de sa famille que ce procès ne doit pas faire question de polémique. Apparemment, les menaces proférées à ces journalistes de la radio Ouma, une radio communautaire qui évolue au niveau de d'Oicha, seraient venus des membres des familles du Mwami Sambili Bamukoka. C'est ainsi qu'après l'audience, le Mwami a pris l'initiative d'écrire un communiqué et envoyer ça à différentes radios de la ville de Beni, demandant aux membres de sa communauté, notamment la communauté, la population de Watalinga, de ne pas menacer les journalistes qui sont en train de couvrir ce procès, parce que apparemment, au début de cette semaine, les journalistes de la radio communautaire Ouma, qui restent à Oicha, ont été victimes de menaces proférées par les membres de la communauté du Mwami Sambili Bamukoka. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paluku Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Beni. La paix, c'est un don de Dieu confié à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don
le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette aspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour la vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Merci d'être là, merci de suivre ce journal de 6h05, il est 6h17 à Goma sur Kivu 1. Le scandale du manque de cercueils et de l'apport de la mairie après la mort de l'ancienne chef du quartier Katoyi s'est poursuivi jusqu'à sa tombe, pendant que ses collègues chefs des quartiers la considéraient comme une fervente chef des quartiers avec 25 ans de service. Et c'est la bourgmestre de la commune de Karisimbi qui a eu l'amabilité de payer un cercueil à Jeannette Mayarwindi. Également l'un des anciens chefs des quartiers a lancé ironiquement que c'est par pitié que la mairie a fini par obtempérer et donner une tombe au cimetière des litiges. Nous proposons d'écouter deux de ses collègues, Kaswebe Kanyange Kitafuka et les chefs des quartiers Himbi Mute témoigner Mali, témoigner sur cette femme dont la mort et l'inhumation ont relevé les dysfonctionnements dans l'administration de Goma. Maire de la ville aliturumia, alisema kama mimi chef de quartier ni mtu mwenye alifanya kazi, alitumikia leta, hakuna faranga zenye tulitoa. Na serikali ni commune njoo yenye mama burgomestre wa commune de Karisimbi njoo mwenye alitoa faranga ya serikali tukaenda iuza kwa commune. Nilikutana naye mareneo mara mingi sana. Hii ni femme sage, hii ni femme ambaye alikuwa anaeleza makriteri zote za kuwa kiongozi wa quartier. Donc ni mama ambaye alidone sana kore ya mji wa Goma. Bashukuru population ya mji wa Goma ambayo imekuja kutunga mkono, imeonyesha kombe de fois hata kama chef de quartier yako tena kukazi wanakuja wanatuunga mkono. Mama alikuwa hatumike tena, lakini wametunga mkono, population imetushindikiza. Tunashukuru sana na tunashukuru viongozi ambao wamejinyima na kutupatia mahali ya kuzika mama na kutupatia serikali ya kuzika ndani mama. Tunawashukuru sana. Serikali ilikuwa ishakosekana. Ilitoka wapi leo serikali na eske mulilipa? Commune ya Karisimbi leta serikali, maire alitupatia fasi ya kuzika mwenzetu. Une partie du groupe des vendeurs de téléphones de seconde main qui avaient trouvé refuge dans l'immeuble Amen après leur expulsion du terrain de la poste et après 2 mois vient maintenant d'investir l'espace de l'église Nouvelle-Jérusalem dite Sérégénie. La question maintenant de savoir qui les a autorisés à occuper cette place et comment la cohabitation se fera entre les marchés de téléphones et l'église sur ce terrain qui est une propriété de l'ONC. Nous proposons de suivre cette réflexion d'Innocente Cabano. L'espace qu'occupe l'église Nouvelle-Jérusalem, communément appelée église de Sœur-Eugénie, est un terrain propriété de l'ONC. Depuis près d'une semaine, c'est maintenant les vendeurs de téléphones de seconde main qui étaient chez Toratina sur l'espace de la Poste qui vont désormais partager cet espace de l'ONC derrière la Bralima avec l'église Nouvelle-Jérusalem. Plusieurs zones d'ombre planent sur le deuxième déménagement après leur premier refuge à l'immeuble Amen du général Bindou. Tous nos efforts de percer ce mystère des déménagements des vendeurs de téléphones n'ont pas abouti. Il s'en sort alors 3 réflexions et 3 questions. Les vendeurs de téléphones sont maintenant en 2 groupes. Le premier qui est resté à l'immeuble Amen. Le deuxième groupe qui vient de squatter le terrain de l'ONC avec l'église Nouvelle-Jérusalem. Deuxième question, qui leur a donné l'autorisation et chez qui l'argent a-t-il été versé? Encore une fois, c'est au bureau de la Poste ou chez un Kudam. Troisième question sans réponse. Qui profite de la séparation des vendeurs de téléphones à Goma ou alors Torah deviendra-t-il un nom de villégiature? Toutes ces questions sont à triple inconnu mais qui nécessitent que la mairie et la commune de Goma se penchent sur ce dossier qui fait partie de la situation du chômage ou de l'entrepreneuriat des jeunes qu'il faut protéger. Fin de ce journal de 6h05. Merci à vous de l'avoir suivi pratiquement dans 9 minutes. Retrouvez les bulletins d'information. La radio à regarder. La télévision.